Merci d'être là pour cette présentation du projet Silicon Prairie. Je suis sûr qu'il y a plein de points d'interrogation dans la tête de tout le monde de ce que c'est cette fameuse Silicon Prairie. Voilà, c'est un projet qui se veut collaboratif et qui ne se veut pas figé pour l'instant. Merci à tous qui ont réussi à me permettre de lancer cette idée de preuve de concept, parce que ça reste une preuve de concept. Je remercie très chaleureusement Grand Paris Sud qui nous a permis d'avoir cette salle, et notamment Michel Bisson, donc président délégué et vice-président du DVECO, et projet de territoire de l'agglomération Grand Paris Sud, donc vraiment un mille merci. Je vais pas être long sur ce qu'est Silicon Prairie. Ici, on a 3 intervenants qui sont vraiment de qualité, pas uniquement sur le côté start-up, ni sur le côté territoire, mais plutôt sur le côté mix des deux, plutôt innovation. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait en quelques mots pourquoi je fais ce projet-là. Moi, je suis donc, les gens me connaissent ici plutôt parce que j'ai la casquette du directeur du Magellan, qui est la pépinière d'Evry. Et c'est particulier parce qu'ici, on est proche et à la fois très loin de Paris. Et sur tous les sujets d'innovation et d'innovation, pas uniquement que sur les modèles économiques, mais sur toutes sortes de modèles d'innovation, on est sur un territoire très très riche. Je ne vais pas vous citer les acteurs que l'on a ici, mais je vais le faire quand même parce que certains d'entre eux m'ont permis de faire cette soirée-là. Vous avez ici un campus international, d'envergure internationale, voilà, avec le Sud Télécom Paris, un incubateur qui existe depuis 15 ans, qui lance des startups, MT Starter, donc Sébastien, je te salue, je sais que tu es dans la salle. Vous avez Genopole, évidemment, et vous avez tout un tas d'acteurs qui sont incroyablement poussés sur l'innovation. Et de l'autre côté, vous avez une population qui est hyper énergique, qui demande qu'à inventer des choses, mais qui n'a pas forcément les bons outils ou qui n'a pas forcément la culture générale de ce que les start-upers parisiens ont naturellement. Donc je vais vous expliquer le quoi, en fait, le problème que souhaite résoudre la Silicon Prairie. C'est en fait le problème de l'ultra-urbanisation des idées. Et en fait, aujourd'hui, quand vous avez un projet d'entreprise ambitieuse, de jeune entreprise innovante, ou appelons-le comme on veut, start-up, mettez ce que vous voulez sur ce mot-là, mais dès qu'on a un peu d'ambition, généralement, en fait, ces idées-là sont fléchées, capturées, cannibalisées par le problème de l'ultra-urbanisation. Et donc ça donne des effets un peu indus qui font que les services les plus innovants se retrouvent souvent en fait au même endroit, c'est-à-dire dans les villes très densifiées, les grosses métropoles, et donc du coup, on se retrouve, là je prends un exemple des startups, mais souvent avec des applications où dès que vous passez le périph' d'une agglomération, votre ville n'est pas couverte, ou alors on vous propose des choses qui, quand vous habitez en péri-urbanité ou en zone urbaine, voire rurale, vous ne parlez pas, quoi. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de vous dire que l'imagination, en fait, et surtout vous, les porteurs de projets, je sais qu'il y en a quelques-uns dans la salle, c'est vraiment se dire imagination prints the future. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous imaginez des services urbains, vous allez créer des villes demain. Donc c'est comme ça. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'imaginer peut-être des choses pour d'autres zones et de sortir un peu de cette ultra-urbanisation de l'imagination et de commencer à avoir de l'imagination sur d'autres zones. Alors la prairie, c'est quoi? La prairie, c'est les zones périurbaines, c'est les zones urbaines et rurales. Alors la plus grande des prairies, c'est la région parisienne. C'est peut-être là où c'est le plus dur de lancer une start-up, parce que une jeune entreprise innovante, parce que Paris prend tout. Paris prend tout, et par ailleurs, en fait, ce qui existe pour lancer des startups autour de Paris sont des clusters très, très pointus dans leur domaine. Et aujourd'hui, en fait, la population générale ne peut peut-être pas souvent avoir accès à ces clusters-là, bien qu'ils existent, bien qu'ils soient des modèles. Et la Silicon Prairie, donc l'idée c'est vraiment de commencer
à s'attaquer à ces problèmes de périphérie. Et donc la première prairie qu'on va ouvrir, donc aujourd'hui c'est à Évry qu'on la lance, très fier de ce territoire, d'y voir aussi beaucoup de porteurs de projets, voilà, avec tout type de business model, et plus généralement de se dire, bon bah voilà, dans la région parisienne, comment ce qu'on va vivre à Évry avec tout ce qu'on va pouvoir co-créer ensemble, parce que l'idée c'est que ce projet, on le fasse, et des formats d'animation comme celui-là, peut-être qu'on peut en faire d'autres dans tout le territoire de Grand Paris Sud, et de se dire, bon bah voilà, ce qui marche ici, il y a certainement un point commun dans d'autres types de prairies dans la région parisienne, d'autres points communs dans des prairies en France, et puis après de partir des zones périurbaines, urbaines et rurales. Donc voilà, ça c'est la vision. C'est ambitieux, mais voilà, ça va permettre aussi de s'attaquer à des problèmes qui ne sont pas forcément sur des zones qui ne sont pas forcément valorisées. Alors que les problèmes sont criants, il n'y a pas forcément besoin de faire des études de marché pour se rendre compte qu'ici, celui qui va inventer une application qui va permettre de fluidifier les transports ou de régler la désertification médicale, mais pas vraiment, voilà, tout le monde s'accorde à dire que c'est quelque chose qui, a priori, risque de marcher. Donc, on s'attaque au quoi du problème, c'est ce que je viens de vous montrer. On souhaite aussi s'attaquer au qui du problème dans les personnes qui veulent lancer des entreprises ambitieuses dans les prairies, c'est-à-dire comment réunir les ressources pour faire une entreprise innovante, une start-up quand on est en région parisienne ou dans d'autres zones. Donc voilà, là vous avez un panel de tout ce qui... C'est la recette un peu magique sous forme de ressources humaines pour faire une start-up. Et dans l'ultra-urbanité, quand vous êtes à Paris, quand vous êtes dans des grandes métropoles, il n'y a pas besoin artificiellement de provoquer des choses pour que les gens se rencontrent. Vous avez un café, vous avez envie de rencontrer quelqu'un que vous appréciez, voilà, vous avez suffisamment de lieux conviviaux pour se rencontrer, pour avoir des idées, donc artificiellement, bon, il n'y a pas forcément besoin d'imagination. Par contre, dès que vous allez sur des zones, sur des prairies justement, si vous ne faites pas des cantines numériques, des assos, des start-up week-end, comme peut le faire Sébastien, on en parlera tout à l'heure, des matinées de la créa que fait Grand Paris Sud ou des Silicon Prairies, on risque d'aller sur le cliché qu'on n'a pas envie d'avoir, mais qui est le dortoir. Donc ici, c'est tout sauf un dortoir. Moi, ce que je vois, il y a énormément de gens avec énormément d'idées, de projets. Il suffit juste à un moment donné de rassembler peut-être tous ces gens-là. Donc en s'attaquant au qui, le projet Silicon Prairie souhaite faire des événements qui rassemblent. Donc vous allez voir qu'après, l'idée pour rassembler les gens, c'est peut-être faire un peu la fête. Enfin voilà, c'est essayer d'avoir un format un peu convivial. Donc l'idée, on va passer vite fait, mais c'est que le résultat de ce mix par des événements, ça donne lieu à des associations de cofondateurs. Pourquoi ? Parce que quand on fait une entreprise ambitieuse en France, c'est un problème qui est français, c'est un problème que je vois souvent en région parisienne, c'est quelqu'un a une super idée, se lance tout seul, sur une plateforme internet par exemple, et puis il se dit, bon bah, je vais prendre un sous-traitant. Voilà. Et ouais, sauf qu'il n'y a pas de start-up qui décolle comme ça, même dans le pire des cas, en fait on est souvent une équipe, les gens se rencontrent, il y a de la complémentarité, et le premier boulot, le premier taf d'un fondateur, c'est quand même de faire de la recherche de ressources humaines, de trouver en fait celui avec qui il va bosser, voilà, et quelle est l'équipe. Et ce fonctionnement par équipe, c'est pas du tout ici un réflexe dans les prairies, et pourtant c'est très puissant, ça permet de pas arriver au burn-out, ça permet d'atteindre des objectifs plus rapidement. Donc voilà, l'idée c'est de faire des équipes et pas forcément que des associations ou faire des co-founders, ça peut être des partenariats rapprochés avec d'autres acteurs. Voilà. L'idée c'est aussi de permettre aux gens, aux porteurs de projets, aux startups de la prairie, aux jeunes entreprises innovantes, d'être des pairs les uns avec les autres. Donc si on arrive à faire une bonne communauté, chaque pair est un pair pour l'autre, donc ça veut dire qu'un start-upper peut régler le besoin d'un autre start-upper. A priori, voilà, si on accueille un jeune entrepreneur sur du B2B, il y a de fortes chances pour qu'il intéresse son voisin. Donc l'une des premières choses qu'on va demander pour être membre de la Silicon Prairie, ça va être d'être capable d'accepter de tester les produits d'un autre, pas de l'acheter, on ne peut pas forcer les gens, mais cette démarche de pair à pair, elle est vraiment ce qui fait les écosystèmes qui marchent dans le monde des startups et des zones qui étaient des prairies qui sont devenues des vallées.
il y a un incubateur dans le monde qui est fameux, qui s'appelle le Y Combinator. Un des pontes du Y Combinator a fait un papier qui s'appelle Do Things That Don't Scale. Donc, c'est un conseil aux start-upers en leur disant aux jeunes entreprises innovantes, quand vous vous lancez sur ce genre d'idées, ne faites pas des choses qui passent à l'échelle tout de suite. Faites pas un plan à 3 ans, faites des choses qui ne passent pas à l'échelle justement. Et dans son conseil, dans son papier, il indique une startup qui s'appelle Stripe. Il explique comment Stripe a décollé. Stripe aujourd'hui c'est un concurrent de PayPal qui prend beaucoup de parts de marché. Et Stripe en fait a commencé à demander à ses copains start-upers du coin qui étaient dans le même incubateur d'essayer son appli plutôt que PayPal. Et en fait Stripe ça a commencé comme ça, sur une logique de pair à pair. Donc c'est hyper important que de faire cet esprit de peer-to-peer. Voilà, donc l'idée c'est de s'amuser aussi, donc ça je vais pas m'arrêter dessus, mais c'est important, ça permet de fédérer. Le comment du problème, l'idée c'est alors le comment si tu peux, ouais, voilà. En fait l'idée c'est d'avoir cette vision un peu de terraformation qu'on qualifie souvent sur le système solaire. Alors, on se dit on va terraformer Mars, on va apporter on va apporter du carbone, on va faire en sorte que la vie existe. Bon là c'est volontairement un mot qui est peut-être mal choisi, mais l'idée c'est de faire des prairies, des zones où il y a une bonne connexion internet, où il y a un transport qui est quand même intéressant. On est dans une prairie ici, hein, enfin numérique du moins. On est en plus à Évry, devant c'est la vraie prairie, derrière c'est vraiment le début de l'ultra-urbanité. Et l'idée c'est de se dire là, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que de cette prairie jaillisse une vallée. Donc une vallée, c'est là où il y a des startups qui créent des emplois et qui embauchent et qui trouvent leurs ressources sur place. Voilà. Comment on fait pour ancrer ces startups sur le territoire? L'idée derrière ça, c'est de faire en sorte que un certain type de startup s'ancre plus naturellement sur des territoires. Ici, vous allez entendre une dizaine de startups après la conférence. C'est tout à peu près des startups qui sont en train de résoudre un problème de la prairie. Donc ça peut être un problème sur la food tech qui va permettre avec une application, je laisserai Pitch expliquer dans le détail ce qu'il fait, mais qui va résoudre un problème de restauration dans des zones industrielles où entre midi et deux c'est peut-être un peu difficile de trouver son repas. Voilà, vous avez aussi d'autres startups qui s'attaquent au problème de la désertification médicale, d'autres à la location de bureaux. Donc l'idée c'est vraiment de propulser et peut-être se dire la Silicon Prairie qui a choisi un startup, peut-être choisir ce type de startup là parce que sa zone d'expérimentation, ça va pas être dans le meilleur des cas, c'est-à-dire croissance de chiffre d'affaires ou levée de fonds, dans le meilleur des cas, cette startup elle aura peut-être intérêt naturellement à rester ici pour tester ses produits. Et ce que je vous disais au départ, c'est que l'ultra-urbanisation fait que n'importe quel type d'idée aujourd'hui ne reste pas en prairie. Voilà, c'est l'ultra. Voilà, on est mieux en ville pour tout un tas de raisons. Et il y a peut-être un type de start-up, justement, de jeunes entreprises innovantes, à aider parce que leur terrain d'expérimentation, c'est votre prairie. Voilà. Et en ce sens, je considère, enfin, de ce que je peux voir, c'est que vous avez, en termes d'investissement, quand vous voulez aider des jeunes porteurs de projets, vous avez de l'argent, effectivement. Donc, vous pouvez être investisseur et donner des coups de pouce comme ça. Mais tous les acteurs d'un territoire en particulier, y compris les élus, vous êtes des investisseurs comme les autres. Et les startups que vous allez voir ici, qui vont se présenter à vous, elles ont tout un intérêt à expérimenter les choses ici plutôt qu'ailleurs.